Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce vlog où nous allons parler de Everybody Wants Some. Pardon, je vois que c'est un peu mon époque donc je profite. De Richard Linklater, le réalisateur de Boyhood qui était sorti l'année dernière. Boyhood qui était un projet particulièrement intéressant parce qu'il avait été tourné sur 12 ans, pendant des petites périodes de 1 mois sur 12 ans. Et il retraçait donc la vie d'un enfant des années 80, de sa naissance, 90 jusqu'à nos jours, sa rentrée à la fac. Ce film-ci, Everybody Wants Some, nous présente le dernier week-end d'un groupe de ce qu'on appelle des jocks aux États-Unis, c'est-à-dire des sportifs, des jeunes sportifs d'université, un petit peu beaufs, qui font leur dernier week-end avant la rentrée scolaire dans la nouvelle université dans laquelle ils viennent d'arriver. Ils sont dans une fraternité, vous savez, les maisons dans lesquelles les étudiants qui sont à la fac peuvent aller vivre, et ils vont vivre leur dernier jour, et on suit ce qui se passe pendant ces derniers jours. Donc c'est vraiment toujours les mêmes thématiques qui reviennent dans le cinéma de Linklater, et il se trouve que c'est à nouveau très réussi. Je dirais juste que je l'ai bien aimé. Je pense pas que je le reverrai beaucoup. Moi j'ai vraiment le sentiment en sortant de là d'une capsule des années 80. Je vais rentrer dans le détail après, mais c'est vraiment ce sentiment que ce film c'est pour nous faire revivre pendant 2 heures les années 80. Et après, il y a pas grand chose d'autre. Il n'y a pas d'autres enjeux, il n'y a pas beaucoup de trucs dans ce genre-là, donc je sais pas s'il y aura vraiment un but à revoir ce film, parce qu'on a vu l'évolution de ces personnages. Je sais pas si c'est très intéressant de la revoir plusieurs fois d'affilée, je sais pas si forcément ce serait super ouf. Donc voilà, j'ai bien aimé le film. C'est pas un chef-d'œuvre, je trouve pas que ce soit sensationnel, et je trouve pas que ce soit obligatoire à regarder. Mais si ça vous intéresse, si ça peut vous tenter, vous attirer, vraiment, je pense que vous pourrez bien apprécier le film, parce que c'est très très appréciable et très agréable. Donc voilà, pour ce qui est de mon petit avis global, avant de rentrer dans le détail de cette capsule des années 80, donc, parce que vraiment vous allez revivre tout ce qui faisait les années 80, dans tous leurs excès, parce qu'en plus c'est des étudiants et jeunes, donc évidemment ils en font beaucoup, ils vont très très loin, et ce sera à peu près le seul défaut que je vais dire avant de rentrer vraiment dans le film, c'est le casting. Tous les personnages de ce film sont censés avoir entre 18 et 22 ans. Et pas un seul n'a l'air d'avoir entre 18 et 22 ans. Aucun. C'est le seul truc qui m'a emmerdé pendant le film, c'est que, je les voyais, je disais, ils ont 25-30 ans, ils sont en fin de fac à la limite, et d'ailleurs ils étaient tous en fin de fac, les acteurs, mais c'est pas des jeunes minets, quoi, des jeunes gars de 18 ans qui débarquent à la fac, ils ont pas du tout cette gueule-là. Ils font beaucoup trop adultes, je trouve. Donc c'est mon seul petit défaut, c'est le seul petit truc que je reprocherais, c'est vraiment au niveau du casting, j'ai du mal à trouver que ce soit vraiment des mecs qui ont l'air vraiment jeunes et l'âge qu'ils devraient avoir pour le film. Ce qui est un petit peu dommage, ce qui pourrait cela dit être volontaire, parce que c'est un défaut très commun des films des années 80-90. Et comme le film essaie de nous faire revivre cette époque-là, il y a peut-être ce travail-là aussi derrière, de nous remettre ce qu'on voyait dans les films des années 80, c'est-à-dire vous savez, c'est la blague qui est dans Sky Movie, c'est quand ils sont dans Sky Movie, ils parlent des meurtres qui ont lieu, et ils disent si vous imaginez, ça se trouve, ils feront un film et ils prendront des mecs de 30 ans pour jouer nos rôles. Et les acteurs de Sky Movie qui sont en train de dire ça ont 30 ans eux-mêmes, et c'est vrai que dans les années 80-90, on prenait souvent des acteurs qui avaient 25-30 ans pour les foutre dans une fac, et ça se voyait bien qu'ils avaient plus la gueule de l'emploi et que ça collait pas du tout et que c'était pas bon. Je me demande si c'est pas volontaire de la part de Linklater d'avoir fait ce style de casting. Et je trouve que ce serait intéressant et bienvenu de sa part parce que c'est quelque chose de vraiment sensoriel, profondément sensoriel et rien à voir avec un truc intellectualisé. Donc j'aime bien cette idée-là si vraiment elle est présente dans le film. Pour le reste, vous allez vraiment vivre tout ce qu'il y a dans les années 80, dans tous leurs excès comme je l'avais dit, sans aucun enjeu, parce qu'il n'y a pas d'enjeu au film, il se passe rien, c'est juste attendre la rentrée. Vous avez donc alors c'est des mecs, donc évidemment vous avez des nichons, vous avez du baseball, il y a de la weed, il y a la musique de l'époque, j'y reviendrai un tout petit peu en détail mais pas plus parce que je suis pas très dans la musique, les danses de l'époque, les jeux vidéo sur bande d'arcade qui ont quand même pas mal disparu à notre époque, je crois qu'il n'y en a plus qu'une sur Paris, enfin qui a ouvert récemment d'ailleurs une salle d'arcade, la musique country, la musique punk aussi par exemple. Alors bon voilà, on va commencer là-dedans pour ce qui est de retrouver l'ambiance des années 80. Première chose, c'est la sélection musicale. Van Halen, qui donne son titre au film, par exemple, mais vous avez du Queen, qui vient à un certain moment, vous avez beaucoup de choses comme ça très connues, vous avez de la musique punk, qui est je sais pas si c'est une musique reprise, parce que c'est un groupe qui est en train de jouer dans le film, c'est de la musique intradiégétique dans le film, et du coup je sais pas si c'est une reprise de quelque chose qui existe déjà, et de la country aussi, et ça je pense que c'est une reprise d'une musique qui était connue à l'époque, c'est pas
le chanteur qui l'a fait, mais je crois que la musique, elle, était connue. Donc il y a déjà, par exemple, ce travail de la musique et de l'ambiance musicale qui est vraiment très très bien tenu. Enfin, c'est vraiment le truc de Linklater, c'est qu'il arrive vraiment beaucoup à reproduire ce genre de choses. Et en particulier au niveau de la sélection musicale, c'est vrai que on a vraiment ce truc des années 80 qui ressort énormément. On a aussi toutes ces, en dehors de la musique, on a tout le reste. C'est-à-dire tout ce qui est vraiment marque l'époque. Les costumes, par exemple. Les shorts que portent ces mecs dans les années 80, on ne les porte plus aujourd'hui, sinon on est catégorisé dans ma famille, c'est-à-dire celle des PD. C'est vraiment, il y a des choix vestimentaires qui sont particuliers dans le truc, mais qui étaient tout à fait logiques dans les années 80 et qui marchent très très bien. Quelque chose qui, par exemple, est typique de cette époque-là. Un moment, on suit un personnage, on n'arrive pas à le trouver. Enfin, le personnage principal essaye de trouver où est un autre personnage, et on lui dit, t'as qu'à suivre le fil du téléphone. Voilà, c'est un truc qui a complètement disparu aujourd'hui, mais il y a une époque, on pouvait trouver des gens très facilement en regardant où est-ce qu'ils étaient allés pour téléphoner, parce qu'on suivait le fil du téléphone. C'était vraiment, alors c'était quelque chose qu'on connaissait peut-être moins chez nous. C'est très américain ce côté, vous savez le truc de la nana de 16 ans qui est avec son téléphone sur le lit en train de tourner le fil et ses cheveux en même temps dans le doigt ou autre truc genre là. C'est beaucoup plus américain que ce que nous on faisait. On n'était pas habitués nous à transporter le téléphone et l'amener ailleurs. C'était un peu sacré en France. Le téléphone restait à son endroit. Mais pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez une famille qui était moins coincée et vous pouvez faire le con avec le téléphone. C'est un truc qui vraiment ce genre de choses qui marque une époque différente. C'est vrai qu'il y a tellement de films d'avant qui seraient plus faisables aujourd'hui simplement parce qu'on a inventé les portables et que les personnages sont dans des situations où aujourd'hui ils pourraient s'en sortir sans aucun problème. Donc, beaucoup de travail comme ça des années 80 qui marche très très bien. Il y a aussi les techniques cinématographiques des années 80, par exemple le split screen. C'est tout con et puis ça vient pas longtemps en plus dans le film. C'est pendant une conversation téléphonique. Et c'est une conversation qu'on utilise, enfin c'est une technique qu'on utilise beaucoup moins maintenant. Et lui donc du coup c'est autorisé à la faire en s'autorisant d'ailleurs quelque chose qui était moins faisable à l'époque, c'est de continuer à faire du montage dans le split screen. C'est-à-dire que généralement, à cette époque-là, quand on avait un split screen, on avait donc deux pellicules qui étaient séparées, et on essayait d'éviter de faire des coupes différentes pour les deux plans. Et là, c'est ce qui se passe, me semble-t-il, c'est qu'il y a des moments où on va pouvoir rapprocher le plan rapprocher la caméra du personnage d'un côté, et de l'autre, non, ou alors quelques secondes après, ou plus tard, ou quand ils échangent des là. Donc un bon travail encore une fois de mise en scène de la part de Linklater. Au niveau des ambiances en général, simplement tout ce qui est du choix des couleurs, les voitures évidemment, mais la façon dont les décors se sont peints et sont créés, qui marche vraiment très 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 bien. Vous savez, c'est les titres des années 80 avec les trucs en orange, avec 36 dégradés au-dessus pour faire des espèces d'effets un peu psychédéliques, un peu étranges. Et une autre astuce de réalisation, par exemple, c'est aujourd'hui souvent quand on veut montrer un personnage dans un film, on le montre direct. C'est rare de faire ce qui se faisait beaucoup dans les années 80, particulièrement dans les films d'action, mais qui était en général fait dans les années 80. C'est la construction du personnage par gros plan, par détail. Et soit sur lui, soit sur quelque chose qui le caractérise. Par exemple, on avait un personnage qui arrivait là au début du film, et le personnage est en voiture avant d'arriver dans sa fraternité, et on a donc un plan sur lui au volant, puis un plan ensuite sur la voiture de côté, un plan sur le modèle de la voiture qui nous fait revivre encore les années 80, et plusieurs comme ça, et on a en fait une construction du personnage en plusieurs plans qui en fait illustre qui est le personnage et le développe tranquillement, donc qui est plutôt bien travaillé encore une fois, et qui est plutôt une technique des années 80 intéressante à faire revenir. Pour le reste, il va y avoir le truc, c'est que donc on suit un groupe de mecs qui sont ce qu'on appelle donc des jocks ou des dudes. Maintenant aujourd'hui on dirait un peu plus dudes, qui sont parfois pas très fins, bien évidemment. Alors il y a beaucoup de moments où ils vont s'adresser aux filles de façon pas très respectueuse, mais les filles en feront tout autant et vont se venger, etc. Il y a que les féministes commencent pas à venir faire chier. on dépend une époque en plus, donc à la limite qu'elles le prennent comme exemple d'une époque à dénoncer, mais pas dire que le film fait de la merde. C'est toujours ça qui est compliqué avec les féministes pour moi. Mais là du coup il y a un travail assez intéressant. Le fait est que c'est un groupe de mecs et que ce sont des gros lourds, des gros beaufs. Qui vont avoir des discussions. Il faut apprécier. Il faut pas apprécier, mais il faut supporter à la limite. C'est vraiment les mecs qui se disent des trucs de mecs. Par exemple,
Un mec qui fait « Ah, c'est une blague », tu réponds « C'est ta bite, la blague ». Oui, ce genre de choses. Ou par exemple, dis donc, t'as de la merde sous le nez, c'est quoi ça? Ah, mais c'est une moustache, c'est ça. Excusez-moi, je suis pas bien rasé. Mais voilà, ce genre de comportement de mec un peu con, un peu branleur, mais qui marche très très bien, qui encore une fois fait un bon portrait de l'époque et de ces personnages-là, qui vont d'ailleurs passer leur temps à discuter entre eux. Le film est un peu verbeux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dialogues et beaucoup de discussions. Et beaucoup qui pourraient vous sembler n'aller nulle part. Alors qu'en fait, c'est un peu le principe. Le principe, c'est que ce sont des personnages qui vont quitter l'adolescence pour aller vers l'âge adulte. Sauf qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge adulte. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'enjeu à ce film, c'est pour ça qu'il n'y a pas de but à atteindre. C'est que pour l'instant, ils vont juste accéder à un nouveau monde. Et on veut juste faire le bilan et montrer les débuts de changement quand ils passent de leur ancien monde à ce nouveau monde. C'est tout bête, hein, mais ils partent de chez eux pour arriver ailleurs. Ils habitent pas forcément tous là où il y a leur université. Et donc, c'est des personnages qui vont se construire. Donc, il y a beaucoup de dialogues sur plein de sujets différents et parfois totalement inutiles, entre guillemets. Vous allez avoir beaucoup de personnages qui font des espèces de grandes déclarations politiques, d'analyse des choses de la vie. Ah, je pense qu'on fait ça parce que machin et tout le bordel. Et tout ça, en fait, est intéressant à prendre parce que c'est, encore une fois, un portrait. C'est montrer comment sont ces personnages, quelles sont leurs aspirations, quelles sont leurs craintes, quelles sont leurs peurs, qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant et de pas intéressant, et comment est-ce qu'ils vivent, ce qu'ils sont en train de vivre. La question, c'est pas ce à quoi ils vont aboutir, c'est comment ils vivent leur quotidien. Qui est un peu, me semble-t-il, le projet de Linklater de base dans sa filmographie. C'est vraiment ce qui le fascine, c'est l'avancement de la vie. C'est vraiment... Je dis vraiment que j'ai capsule des années 80, je dirais capsule de vie des années 80. C'est vraiment le truc on va te faire vivre pendant 2 heures un week-end d'étudiants des années 80 avant leur rentrée. Et il y a vraiment ce sentiment de pas avoir de but ou de mission précise, de juste voir les choses se dérouler et avancer. Ce qui marche, encore une fois, plutôt bien. Le film fait 2 heures, j'en ai pas eu marre, j'ai pas eu envie que ça s'arrête, j'ai pas envie de sortir. Donc, je le trouve plutôt appréciable, j'ai bien aimé l'ambiance et la sélection musicale. Donc, voilà, je sais pas quoi vraiment dire de plus, parce que, comme je vous dis, c'est pas vraiment un film à enjeu avec un but, donc j'ai pas vraiment de sujet précis sur lequel vous parlez, je vous parle que de choses globales. Après, il faut aller le voir pour aller vivre l'expérience et voir si elle vous intéresse. Si vous avez apprécié Boyhood, il y a des chances, ça prend un peu plus son temps que Boyhood, mais il y a des chances, et vous verrez moins de pertes différentes. Mais je pense que ça peut vous plaire. Et si vous appréciez les années 80, si vous auriez aimé vivre dans les années 80, ou si vous auriez aimé rester dans les années 80, ça peut vous plaire aussi, et c'est plutôt feel good, plutôt un feel good movie. Je pense que quand on sort de là, on se sent plutôt pas mal, on se dit bon bah voilà, la vie avance tranquillement, et puis c'est tout. Peut-être un peu trop insouciant d'ailleurs, c'est peut-être le souci que j'ai, ça peut-être dans cette notion de pas avoir d'enjeu, mais peut-être que le film est un peu trop insouciant et que c'est peut-être ça qui m'aurait le plus dérangé ou déstabilisé dans le film. Déstabilisé pas vraiment, mais dérangé en tout cas. Pour le reste, je n'ai que du bon à dire, et je vous encourage plutôt à aller le voir. Donc voilà, allez en prendre un petit peu puisque tout le monde en veut. Everybody wants some. Ah, pardon, c'était super mauvais. Voilà, je vais vous laisser ici parce que c'est pas la peine d'aller plus loin. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!